connaît aujourd'hui les résultats du brevet de technicien supérieur 2013 en Côte d'Ivoire, plus de 50% contre 40% pour l'année 2012. À la une également ce soir, la célébration de la 11e journée africaine de la médecine traditionnelle, un événement pour promouvoir la tradithérapie dans les systèmes de santé en Afrique. Washington et Paris préparent des frappes ciblées et imminentes contre Damas après le départ des enquêteurs onusiens. Bonsoir à tous et bienvenue. Enfin, les résultats du brevet de technicien supérieur 2013 en Côte d'Ivoire. 54,78% contre 40,73% en 2012. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le calendrier a été respecté et les examens se sont déroulés dans de bonnes conditions. La rentrée sera fixée en septembre prochain. Le point avec Ami Kanga. Conté et Mbrakwame sont soulagés. C'est la joie. Je viens d'envoyer le message sur le net. Moi, j'ai vu mon nom. Mais je suis tellement contente, tu ne sais pas quoi dire. Ici, j'ai eu le BTS. Vraiment, on a bossé. Jour et nuit, on n'a pas dormi. On a eu le BTS. Je suis très content. Joie débordante d'un côté, tristesse et angoisse de l'autre. 54,78%, c'est le taux de réussite au BTS session 2013. Une nette amélioration du niveau des apprenants avec plus de 14% de taux de réussite cette année par rapport à l'année précédente. Les candidats au BTS pourront procéder au retrait des relevés de notes sur le site www.examsup.net. Les réclamations se feront dans les centres de délibération par filière. Après la proclamation des résultats, intervient la période consacrée aux réclamations. Les candidats ajournés remplissant les conditions de réclamation devront le faire sous 72 heures, c'est-à-dire du lundi 2 septembre au mercredi 4 septembre, sur les centres de délibération où seront affichés les résultats de leur filière. Les attestations d'admissibilité seront disponibles à partir du mardi 8 octobre 2013. Sur 44 971 candidats, 124 635 ont tiré leur épingle du jeu. Ces résultats sont rendus possibles grâce à une meilleure assimilation des programmes des nouvelles filières. Et on poursuit avec cette interrogation. Avez-vous recours à la médecine traditionnelle lorsque vous êtes souffrant? En tout cas, pour promouvoir et faire accepter la tradithérapie par les populations, voire par les systèmes de santé en Afrique, les acteurs ont célébré aujourd'hui à Abidjan la 11e journée africaine de la médecine traditionnelle. On écoute Grace Kando. Angwa Kona est praticien depuis 24 ans. Il traite différentes pathologies. J'ai une clinique traditionnelle dans mon cabinet. Je prends la charge des patients. Quelquefois, les patients, le mal que la personne souffre, je le prends en charge, fais le traitement, il guérit. Le médicament que j'ai utilisé, c'est concernant la tension. Et vraiment, ce médicament a eu un effet favorable sur ma santé, puisque la tension artérielle était de 14 à 15, jusqu'au-delà même de 15. Donc vraiment, ce médicament a fait baisser la tension. Dans le domaine de la médecine traditionnelle, il y a aussi des ophtalmologues. Je soigne par exemple la cataracte qui est développée, je soigne même jour. Par exemple, je soigne les traitements de glaucome, les myopies, les visions floues. En tout ce qui concerne les mojies, c'est mon spécialité. Selon le président du conseil d'administration de la Fédération des tradipraticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire, il y a des avancées notables, notamment l'assainissement du secteur. Mais quelques difficultés demeurent. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de faire de telle sorte que nous puissions avoir des appareils pour pouvoir faire les tests de toxicité de nos médicaments et aussi des tests d'innocuité de nos médicaments pour que la population puisse mieux vivre. Le thème retenu pour cette 11e journée africaine de la médecine traditionnelle est « Recherche-développement en médecine traditionnelle ». Santé toujours avec ce don de médicaments, de vivres et non-vivres aux malades du centre des grands brûlés du CHU de Cocody. L'initiative est de l'organisation non gouvernementale Solidarité et Vie. Le point avec Hamza Diaby.
De l'huile, de la farine, des plaquettes d'œufs et des médicaments. C'est avec les bras chargés que l'ONG Solidarité et Vie a rendu visite aux malades du centre des Grands Brûlés au CHU de Cocody. Ce sont des malades vraiment qui ont des problèmes de santé. Ils n'ont pas les moyens d'acheter des médicaments. Nous leur apportons vraiment des soutiens. On est venu visiter pour voir, on a vu vraiment que le cas est très grave. Voilà, donc voilà pourquoi on a eu l'idée vraiment de penser à eux. L'ONG Solidarité et Vie est une organisation islamique qui travaille pour le bien-être des populations. Créée depuis 2007, la structure a servi plus de 800 familles de différentes confessions religieuses, de pouponnières et orphelinats. De façon périodique, elle assiste également les populations carcérales. Des ex-combattants démobilisés et désarmés bientôt réintégrés dans la société ivoirienne. Ils bénéficient justement d'un projet en faveur de l'auto-emploi, notamment dans l'élevage, la menuiserie et la ferronnerie. L'initiative est de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion. Alors, comment progresse aujourd'hui le projet? L'ADDR et ses partenaires ont effectué une visite des sites. On retrouve Grace Kando. Après leur formation à l'Institut des nouvelles techniques agricoles d'Arboville, les ex-combattants désarmés et démobilisés ont bénéficié d'un projet de réintégration mis en œuvre par l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion. Pour constater l'effectivité de l'exécution de ce projet, une visite de quelques bénéficiaires artisans confirmés de l'ADDR a été initiée par le directeur général de la dite structure, Sarah Soro Fidèle. De la visite des fermes avicoles et porcines de Bingerville en passant par les artisans de bijouterie, de ferronnerie et de menuiserie, ce sont des bénéficiaires bien encadrés par des professionnels qui ont lancé un appel à leurs camarades encore réticents à adhérer au désarmement. Les choses se passent bien. Par la grâce de bon Dieu, j'ai pu m'avoir un local. Je suis déjà installé. Vraiment, j'encourage mes amis à pouvoir s'organiser, se faire démobiliser parce que c'est une bonne affaire. Ce que nous attendons de l'ADDR, qui nous soutiennent jusqu'à ce que le projet vraiment soit effectif. Ne nous laisse pas en cours de route, ne pas qu'on soit encore demain les laisser pour compte, sinon des bons retardements de la société. Le directeur de l'ADDR, Sarah Soro Fidèle, après avoir remercié les différents bailleurs de fonds pour leur soutien, a souhaité qu'un tel projet soit démultiplié afin de contenter les autres ex-combattants. En dehors des armes, il y a une autre vie où ils peuvent s'épanouir, vivre, produire, contribuer au développement de ce pays, tout en étant des individus qui se prennent en charge et prennent en charge leur famille. Sur les 9000 ex-combattants enregistrés à l'ADDR, ce sont plus de 4000 qui ont été réintégrés, dont 209 pour ce projet de l'auto-emploi. Comment résoudre la question des victimes de guerre en Côte d'Ivoire? Comment les identifier? Autant de questions au centre de la rencontre hier entre la ministre Anne Ouloto et les associations des victimes de guerre. Ces dernières ont également expliqué leurs difficultés respectives. Les détails avec Ami Kanga. 28 collectifs des victimes de guerre reçus par la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Au cœur de la rencontre, la prise en compte des préoccupations de ces victimes. Le ministère de la Solidarité est donc désormais en charge des questions des victimes de guerre. L'approche, n'est-ce pas, de cette question de la prise en charge de ces victimes de guerre. Comment les prendre en charge? Faut-il parler, n'est-ce pas, d'indemnisation, de réparation? Ces personnes, pour la plupart, ont tout perdu, maison, commerce, et après plusieurs promesses non tenues, elles n'ont qu'une envie, retrouver leur dignité et pouvoir assumer leurs charges respectives. Nous plaçons beaucoup d'espoir en cette collaboration, d'autant plus que les victimes sont dans l'attente depuis la période post-crise. Les victimes sont nombreuses. Il y a certaines parmi elles qui traînent encore des blessures. Enfin, on va savoir qui est réellement victime. Nous pensons réellement qu'on va véritablement faire face aux problèmes des victimes. On ne peut pas parler de réconciliation et oublier les victimes. L'identification des victimes de guerre est un préalable à ce cadre d'échange qui va aboutir le 15 septembre prochain sur une plateforme de collaboration avec la tutelle.
C'est décidé et c'est définitif. Les rédactions de RTI 1 et RTI 2 fusionnent. C'est ce qui ressort du séminaire de Grand Bassam initié par la radiodiffusion télévision ivoirienne. Et dans le cadre de cet aménagement, plusieurs mesures ont été prises, au nombre desquelles la suppression de l'édition de 12h30 sur RTI 2. Elle devient un journal en images. Au chapitre culture, la deuxième demi-finale de votre émission Star Karaoké. 4 candidats étaient en lice. Niaoré Menti Junior, Star 3, et Conan Melissa, Star 4, ont su convaincre le jury. La finale aura lieu le 13 septembre prochain. Laetitia Manglé. La deuxième demi-finale de l'émission de vacances Star Karaoké à l'allure d'une finale, pourrait-on dire. Prévue pour démarrer à 21h45 ce 30 août, que déjà 2 heures avant, l'on se bouscule aux portes du studio B de la RTI. Tenue de soirée, coiffure exceptionnelle, le public venu nombreux ce soir-là n'a pas boudé son plaisir. Et avant l'entame de la compétition, on s'essaie au pronostic. Niaoré Menti Junior, candidat numéro 4. Le candidat numéro 3. Mon candidat favori, c'est le S4. Du côté des candidats, sérénité et esprit positif, même si le rêve pour chacun est de franchir haut les mains l'étape de la demi-finale. Puisque j'ai un potentiel, je serai à la première place. On a tous de belles voix, on chante tous bien. C'est maintenant sur scène que chacun va faire montre de ses capacités. Après une prestation commune appelée la collégiale, les artistes du jour ont ensuite rivalisé d'ardeur et d'imagination au cours du one-man show. Finalement, après délibération du jury, Niaoré Meti Junior et Conan Jeunesse Melissa, la seule fille de la poule, obtiennent le ticket pour la finale. Je suis heureux, comme tout vainqueur d'ailleurs. Je suis heureux, je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde, tous ceux qui m'ont voté. Rendez-vous donc le 13 septembre prochain. En bref, les éléphants basketteurs de Côte d'Ivoire ne seront pas au Mondial 2014 en Espagne après leur défaite cet après-midi contre le Sénégal, 56 à 57 points. Washington et Paris déterminés à intervenir militairement en Syrie. Les frappes occidentales contre Damas semblent donc imminentes. Les enquêteurs des Nations Unies sur les armes chimiques sont arrivés aujourd'hui aux Pays-Bas, où siège l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OISC. Les inspecteurs des Nations Unies ont quitté Damas et sont arrivés samedi au Liban. Désormais, le pouvoir syrien s'attend à une frappe des forces occidentales. Washington et Paris étant déterminés à agir contre le régime syrien, accusé d'avoir tué des centaines de personnes dans une attaque chimique. John Kerry a indiqué que les rapports du renseignement américain montraient sans ambiguïté que le régime d'Assad était responsable de l'utilisation d'armes chimiques. Le gouvernement des États-Unis confirme que 1429 Syriens ont été tués dans cette attaque chimique, dont 426 enfants. Les preuves avancées par les Américains ne sont que des mensonges, a affirmé le ministre syrien des Affaires étrangères. Les sources de M. Kerry sont totalement fictives. Elles proviennent de groupes armés en Syrie et de groupes d'opposition à l'étranger qui réclament une implication américaine. C'est un mensonge qui rappelle au monde celui fabriqué par Colin Powell avant l'invasion de l'Irak. Ces derniers jours, les États-Unis ont renforcé leur capacité de frappe. Damas se prépare à être sous les bombardements et les populations pro-Assad s'interrogent sur les motivations américaines. C'est un grand complot des Occidentaux contre les pays arabes. J'espère que tout se passera bien. Nous sommes prêts à sacrifier notre patrie avec notre sang. C'est une conspiration internationale, une grande agression planifiée avant même les résultats de l'enquête. Même si Barack Obama a affirmé n'avoir pas encore pris de décision finale, le président américain a évoqué une action limitée contre le régime d'Assad. Cette action est aussi un avertissement pour l'Iran et le Hezbollah. Voilà, merci de toujours suivre RTI 2. Très bonne suite des programmes.